Shalom, peuple de Dieu, vous qui nous suivez en ces moments, en ces temps si merveilleux. Que Dieu soit béni pour tout ce qu'il accomplit à notre faveur. Lui qui a voulu que nous puissions être là aujourd'hui. Nous voulons commencer notre conférence de l'esprit, la conférence du renouvellement de l'esprit, et nous voulons parler des choses très très importantes, et nous voulons que la grâce de Dieu nous environne. Partagez cette vidéo, partagez vraiment au maximum, partagez, parce que le Seigneur va nous bénir. Cette conférence a pour thème devenir la meilleure version de soi-même. Nous voulons voir à la mesure du possible comment nous pouvons devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et nous serons là chaque mardi, comme aujourd'hui, et chaque vendredi, de 12h à 13h, heure de Londres. Et c'est là pendant 5 semaines, soit 10 jours ou 10 séances de conférences. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il accomplit, lui qui ne change pas, lui qui est capable de faire ce que personne autre ne peut faire. Il est le Dieu de paix, il nous aime. Et nous croyons dans nos cœurs que cette conférence sera une très grande bénédiction pour chacun de nous. Le but de notre conférence, c'est d'aider chacun à découvrir le meilleur que Dieu a caché en lui. Cela veut dire qu'à chacun de nous, Dieu a caché quelque chose de meilleur. Mais nous voulons que chacun découvre le meilleur que Dieu a caché en lui. Et le but de notre conférence, c'est aussi aider chacun à savoir sa part de responsabilité pour sa propre réussite. Bien-aimés, par moments, nous croyons que Dieu est là pour faire toutes choses à notre place. Mais cependant, Dieu a déjà tout fait. Il a déjà tout fait. Et il veut que nous puissions prendre notre part de responsabilité afin que nous puissions réussir. Dieu n'a pas envoyé l'homme sur la terre pour que l'homme puisse échouer. Non. Dieu n'a pas prévu l'échec dans son agenda. Dieu n'a pas préparé l'homme pour que l'homme puisse mourir de gêne, ou alors puisse ne rien faire sur la terre, ou alors puisse échouer, que l'homme puisse échouer sur la terre. Non. Cela veut dire que quand Dieu nous a créés, il nous a envoyés dans ce monde, c'est pour réussir. C'est vraiment pour réussir. Et la réussite, c'est notre partage. Mais cependant, nous voyons beaucoup de gens qui naissent, parfois ils grandissent aussi, mais ils traversent des situations invraisemblablement difficiles et qui les mettent dans une position d'échec la plus caractérisée. Est-ce là la faute de Dieu ou la faute de l'homme? Nous savons que Dieu a déjà tout fait. Moi, je pense que l'homme est responsable de sa réussite. Et l'homme est aussi responsable de son échec. Mais nous voulons voir dans cette conférence comment nous pouvons faire un travail en nous-mêmes pour que nous puissions réussir à tous égards.
La Bible dit réussir à tous égards. Cela veut dire que tout ce qui est devant nous, au plus longtemps nous serons sur la terre, que nous puissions réussir. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui se présente devant nous, mais que nous puissions réussir. Vous savez, par moments, si nous regardons, là où nous échouons, c'est dans les mêmes conditions parfois ou dans les mêmes endroits que les autres réussissent. Et parfois tu peux te demander, oh mais ceux qui réussissent dans les mêmes conditions, dans ces mêmes conditions, ou dans la même place, dans le même endroit, qu'est-ce qu'ils font? Peut-être qu'ils savent ce qu'il faut faire. Vous savez, bien-aimés, tout ce qu'on ne connaît pas devient difficile. Si tu ne connais pas quelque chose, alors la chose devient difficile. Et tout ce qui est précieux s'apprend. Voilà pourquoi nous voulons, à la mesure du possible, que nous puissions apprendre ce qui est précieux afin d'exploiter ou de mettre en pratique ce qui est de bon en nous. Le Seigneur a caché le meilleur en nous. Le meilleur est en nous. Mais nous devons découvrir, nous devons savoir comment pouvons-nous faire pour découvrir le meilleur qui est caché en nous. Et pendant cette conférence, bien-aimés, nous aurons beaucoup de choses, nous verrons beaucoup de choses. Mais comme c'est une conférence, vous pouvez avoir des questions. Si vous avez des questions, écrivez-nous seulement. Inbox, écrivez-nous et réagissez. Pendant que vous mettez vos commentaires, demandez des questions qui seront traitées au fur et à mesure. Nous allons continuer notre conférence. Alors, partagez cette vidéo. Partagez au maximum cette vidéo. Et connectez-vous. Une fois de plus, je dis à tout le monde qui est déjà branché, qui est déjà connecté, que je vous aime. Bien, je suis votre humble serviteur, le prophète Toukala. Et je suis en train de mettre à partir de l'Angleterre, vous qui me suivez de partout, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu soit avec vous. Les amis de la parole, les amoureux de la parole, j'espère que les amoureux de la parole se déchaînent en ce moment et ils sont connectés, ils sont branchés et parce qu'ils aiment la parole. Comment devenir la meilleure version de soi-même? Comment je peux devenir une meilleure version de moi-même? Comment tu peux devenir une meilleure version de toi-même? Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans le livre de Jacques, au chapitre 3, et je vais lire juste un verset. Jacques chapitre 3, et je lis le verset 7. C'est l'apôtre Jacques qui écrit, il dit ceci: toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. En principe, dans ces passages, l'apôtre Jacques parle d'une notion. Il parle de la langue. Il donne une notion sur le contrôle de la langue. En réalité, il ne parle pas d'oiseaux, il ne parle pas de reptiles, il ne parle pas d'animaux marins, mais il parle de l'homme. Il donne une notion pour que l'homme sache
comment il peut lui-même contrôler sa propre vie. Et parlant de la langue qui est parmi les organes que l'homme est supposé de contrôler, l'apôtre Jacques évoque une notion. Et cette notion est importante. Il dit que toutes les espèces de bêtes, d'animaux, marins, d'oiseaux, de reptiles, il parle des espèces. Il parle des espèces. Il touche différentes sortes d'animaux. Il parle du monde animal. Pas seulement du monde animal, mais il parle de toutes les créatures. Mais il évoque une notion d'espèce. Il dit toutes les espèces. Toutes les espèces. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu a créé. Tout ce que Dieu a créé sont différenciés par leur nature. Donc, il évoque une notion de différence ici. Il dit très clairement, toutes les espèces. Voilà pourquoi nous devons savoir. Là, il parle des animaux, il parle de l'homme, il dit qu'ils sont tous domptés. Et tous ceux-là sont domptés par l'homme. Donc l'homme a le travail de dompter. Il ne doit pas seulement dompter sa propre langue, mais il y a des choses pour lesquelles l'homme doit dompter. Et je disais quelque chose tantôt, que tout ce que Dieu a créé sont différenciés par leur nature. Par notre nature, nous sommes différents des autres. C'est-à-dire, la nature, c'est l'ensemble des caractères, des propriétés qui définissent quelque chose. Voilà pourquoi par notre nature, nous pouvons savoir que nous sommes des humains, et cette personne-là, et peut-être ça, c'est un animal, c'est un âme. Nous sommes différenciés par notre nature. Et les hommes sur la terre, nous sommes aussi différenciés par notre nature. Cela veut dire quoi? Vous pouvez naître dans une même famille, d'un même père, d'une même mère, mais vous n'avez pas en réalité la même nature que l'autre. Chacun a une nature personnelle à lui. Et la nature, dans chaque nature, il y a des espèces. Nous sommes différenciés par notre nature et aussi par notre espèce. Il y a des gens avec qui nous vivons, mais en réalité qui n'ont pas la même nature que nous. Ils n'ont pas la même nature que nous. Peut-être parce que de leur nature, ils sont différentes des autres. Et il y a aussi des gens avec qui nous partageons la même nature. Oui. Mais au point de vue espèce, nous sommes complètement séparés. Je vous dis que toute nature contient des espèces. Les espèces sont des types, sont des variétés. Et les hommes, nous avons différentes espèces des hommes. Et voilà pourquoi la Bible dit très clairement que toutes les espèces des bêtes, cela veut dire que toutes les bêtes ne sont pas des mêmes espèces. Toutes les espèces d'oiseaux, tous les oiseaux ne sont pas d'une même espèce. Ah voilà, tous les oiseaux ne sont pas forcément des moineaux, tous les oiseaux ne sont pas forcément des aigles, quoi qu'ils soient oiseaux. Et tous les hommes ne sont pas forcément forts, quoi qu'ils soient humains. Tous les hommes ne sont pas forcément intelligents, quoi qu'ils soient humains. Nous sommes séparés par nos
espèces. Nous avons des espèces différentes. Ce qui fait notre différence, c'est notre espèce. Nous sommes différents par notre espèce. Quoi qu'on ait la même nature. On peut avoir la même nature, mais pas la même espèce. Pas la même espèce. Et chaque espèce contient différentes versions. Donc, quand tu prends une espèce, tu verras que dans cette espèce, il y a des versions. Donc, quand nous parlons de versions, nous voulons simplement voir les aspects, les étapes ou les divers aspects que peut prendre une même chose dans son espèce. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la vie de l'homme comme ça a des versions et des versions différentes. Parce que les versions de la vie d'une personne dépendent de son espèce. Chaque espèce contient des différentes versions. Et la vie a des versions. Une version, c'est un type D. C'est un modèle D. C'est une série D. Une version. C'est comme par exemple, je peux prendre un exemple très banal. Vous voyez, la personne qui a fabriqué pour la première fois la voiture Mercedes, cette même personne ne savait pas que la première voiture Mercedes qu'elle avait fabriquée était une version originale, mais au fur du temps, il peut aussi fabriquer une Mercedes, une version de Mercedes beaucoup plus belle que la première version ou la version originale. Vous savez, quand dans la vie, tu ne travailles qu'avec ta version originale, tu seras brut. Et alors brut. Et tes succès, tes exploits, tes progrès ne seront pas évidents. Simplement parce que tu es une personne non travaillée. Mais plus nous évoluons, plus aussi nous devons changer de version et alors atterrir à la version la plus meilleure de nous-mêmes. Une version, c'est vraiment l'ensemble de divers aspects qui peut prendre une même chose, la même chose. Mais ça prend des divers aspects et tous ces aspects-là, ce sont là les versions. Et moi je pense que la version meilleure de moi-même, je dois l'atteindre et je dois l'exploiter. Je dois atteindre la meilleure version de moi-même et je dois l'exploiter. Une version peut être ancienne et une version peut être nouvelle. Il y a des gens qui vivent, mais selon leur ancienne version, pas une nouvelle version. Bien aimés, vous savez, toutes les bonnes choses viennent en nous et nous les exploitons parce que cela est venu et nous les avons acceptés. Même la nouvelle naissance. Écoutez, la nouvelle naissance, c'est une version. C'est-à-dire, l'homme ne naît pas chrétien. L'homme ne naît pas, quand nous ne naissons pas chrétiens. Non. Voilà pourquoi nous devons naître encore. Mais alors, quand Dieu nous a créés, il ne nous a pas créés pour demeurer païens. Pour être l'état naturel. Pour être cet homme naturel seulement. Non. Il savait et il veut bien que tous soient sauvés.
Voilà pourquoi nous accédons à la version nouvelle, ce que nous appelons la nouvelle naissance. C'est une version de nous-mêmes, une nouvelle version. Voilà pourquoi quand quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, il peut faire tout ce qu'il peut faire. Mais quand il accède à la nouvelle version, ce que nous appelons la nouvelle naissance, alors tout ce qu'il faisait avant, il ne le fait plus. Parce que cette version ne lui permet plus ça. Parce que chaque version a des applications. Et ces applications-là font notre réussite ou notre échec. Si jamais nous ne connaissons pas comment les utiliser. C'est comme par exemple quand nous portons nos portables. Nos appareils téléphoniques. Tu peux avoir un très bon appareil téléphonique. Un très bon portable. Qui a beaucoup d'options. Qui a beaucoup d'applications même. Mais si tu ne sais pas utiliser ça, tu ne sauras même pas que ton appareil a la capacité de prendre une très belle photo. Tu ne sauras même pas que ton appareil a la capacité de faire un très bon filmage. Tu ne sauras pas que ton appareil a la capacité d'enregistrer une conversation ouverte. Parce que tu ne connais pas que l'application est là. Quand Dieu nous a créés, il a mis les applications divines en nous. Et notre conférence a aussi pour but de te faire découvrir les applications que Dieu a connectées en toi pour que tu puisses les utiliser. Et tu dois savoir où se trouvent ces applications. Écoutez, même dans ton téléphone, si tu ne connais pas là où il faut aller pour activer ou désactiver quelque chose, tu peux tenir le téléphone en main, mais tu ne sauras pas quoi faire. Parce que tu ne sais pas où aller. Mais quelqu'un qui connaît, qui peut te dire, non, va là-bas, va ici, et ouvre ici, là, et ici, tu vas découvrir ceci ou ceci. Voilà. Et tu commences à manier ton téléphone correctement. Il y a des gens qui vivent, mais qui ne savent pas manipuler leur vie pour arriver à la réussite. Bien aimé, on n'atterrit pas à la réussite. On n'atterrit pas à la réussite. Mais on y aboutit. Beaucoup de gens pensent que la réussite tombe du ciel comme ça. Pop. Non. On doit travailler pour arriver à la réussite. Et le plus grand travail pour la réussite de l'homme, c'est le travail par rapport à lui-même. Parce que l'homme est le responsable de sa réussite et le responsable de son échec. Tu es responsable de ta réussite et tu es responsable de ton échec. Dieu a déjà tout fait. Et il a mis en toi toutes les possibilités, toutes les applications pour que toi tu réussisses. Et il t'a envoyé sur la terre pour que tu réussisses, pour que je réussisse, pour que je sois, avant que je ne puisse aller dans le royaume de Dieu, avant que nous ne puissions aller au ciel, avant que nous ne puissions entrer dans le royaume de Dieu. Le but de Dieu est de nous voir réussir sur la terre. Dieu ne veut pas que nous puissions être des gens qui pleurnichons sur la terre, qui souffrons amèrement sur la terre et qui n'attendons que le ciel. Non. Nous devons être bien ici sur la terre. Parce que la Bible dit que Dieu a donné la terre pour le Fils des hommes. Il a donné la terre, il m'a donné la terre. Donc je dois vivre au maximum sur cette terre. Je dois vivre, je dois bénéficier au maximum. Et je dois réussir jusqu'à la réussite. Comme le Seigneur le veut. Bien-aimé, je ne veux pas que tu puisses manquer cette conférence, même une séance. Chaque mardi, je répète, et chaque vendredi, de 12h à 13h, heure de Londres. Tu seras béni. Et écoutez tout ce que tu auras dans cette conférence. Je veux que cela t'amène dans la prière et organise des programmes personnels par rapport à ce que tu as compris. Et pour que la gloire de Dieu puisse t'accompagner. Écoutez, bien-aimés,
Notre performance ici sur la terre dépend de nos versions. Notre performance dépend de nos versions. Donc, c'est la version qui expose tes performances. Quelle version tu utilises? Vous voyez, si tu as un ordinateur, le problème, ce n'est pas seulement d'avoir un ordinateur. Mais il faut savoir quelle version d'ordinateur tu as. Vous savez, hier, j'ai appelé mon fils. Je lui ai demandé une question par rapport à mon ordinateur. Et je devais faire quelque chose et je ne parvenais pas. Je l'appelle et il vient, il me montre comment faire ça. Mais il me dit ceci: ah, mais papa, tu sais, ton ordinateur là, c'est vraiment une ancienne version. Et ce que tu as besoin de faire, tu ne sauras pas faire ça. Parce que ce type d'ordinateur n'est pas capable de faire ça. Bien aimé, tu peux avoir un ordinateur, peu importe le nom que tu le donnes. Pentium 5, Pentium 4, Pentium, Macintosh, et qu'on savait, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est quoi? Quel programme, quel software, quel programme que cet ordinateur a? Le problème, c'est le programme qui est annexé dans l'ordinateur qui fait la performance de l'ordinateur. Alors l'homme est comme ça. L'homme est comme un ordinateur que Dieu a créé. Et il a mis les softwares à l'intérieur, les programmes, les logiciels, comme on dit en français. Il a mis des programmes. Et ce sont ces programmes-là qui donnent la performance d'un ordinateur. Sinon, tu auras seulement quelque chose, quel que soit le nombre de pouces que cet ordinateur a, 14 pouces, 20 pouces, 30 pouces, et tu n'auras que quelque chose de grand, mais qui ne fait absolument rien. Non pas parce que ce n'est pas un appareil. Non, mais parce que c'est un appareil, mais qui n'a pas de fonctions, qui n'a pas des applications, qui n'a pas de software, qui n'a pas de programme, pouvant exprimer ou pouvant démontrer sa performance. Écoutez, bien aimé, toutes nos performances dépendent de notre version. Je répète encore, toutes nos performances dépendent de notre version. Quelle version de toi tu utilises pour que tu voies quelle performance? Vous savez, il y a beaucoup de choses que Dieu a cachées en nous. Beaucoup de choses. Beaucoup de potentiel. Des choses que Dieu a cachées en nous. C'est ça qu'on appelle le potentiel. Mais ce potentiel ne se manifeste pas avec n'importe quelle version. Non. Il y a des potentiels qui se manifestent en nous, jusqu'à ce que nous puissions arriver à une version quelconque. Et cette version-là va exposer ces potentiels. Mais ces potentiels étaient toujours en nous. Mais le problème, c'est que la version qu'on utilisait de nous-mêmes ne pouvait pas permettre ces habilités de se manifester. Quelle espèce es-tu? Voilà pourquoi, bien aimé, dans la vie, moi je n'aime pas trop marcher avec des gens qui ne sont pas de mon espèce. Hein? Si je comprends simplement que non, tu n'es pas du tout mon espèce, je ne peux pas trop passer de temps avec toi. Je cherche les gens de mon espèce. Parce que avec eux, je peux bien étudier les choses. Il dit, ah, cette personne est vraiment mon espèce. Oui. Oui. Alors, comment il a fait pour arriver là? Parce que, voilà, tu n'es pas obligé d'être ami de tout le monde. Non. Tout le monde n'est pas nécessairement mon ami. Non. Il faut chercher les gens de ton espèce. Voilà pourquoi, bien aimé, j'aime le roi David. Un jour, parlant de lui-même, il dit quelque chose. Et j'aime ce qu'il dit. Je sais que pendant cette conférence, le Seigneur va vraiment nous aider afin que nous puissions exploiter
toutes les performances divines qu'il a mises en nous. Et ce sont nos performances. Il a seulement mis ses performances en nous. Et nous devons les exploiter. Et nous devons comprendre quelle version de nous-mêmes utiliser pour faire quoi. David, parlant de lui-même, il parle de lui-même. Ici, il parle de lui-même. Et il parle de sa naissance. Et il dit quelque chose qui me réjouit. Il dit ceci, dans le psaume chapitre 139, et je commence à partir du verset 13. Il dit ceci, il parle à Dieu. Il dit ceci, c'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans les seins de ma mère. David dit ceci, toi Dieu, c'est toi qui as formé mes reins dans toutes les parties de mon corps. Et c'est toi qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Il utilise le verbe tisser. Il dit, c'est toi qui m'as tissé. Donc l'homme, c'est une créature tissée par Dieu. L'homme a été tissé comme de la broderie. Il dit, tu m'as tissé. Il ajoute, au verset 14, il dit, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Si merveilleuse. Écoutez bien aimé, toi qui me suis là, pendant cette conférence, je vais te dire ceci. Tu es une créature si merveilleuse. Tu es une créature si merveilleuse. David dit, je te bénis parce que je suis une créature si merveilleuse. Chacun de nous est une créature si merveilleuse. Chacun de nous, moi je suis une créature si merveilleuse. Toi tu es une créature si merveilleuse. Et il dit, il continue, il dit, tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Il dit au verset 15, mon corps n'était point caché devant toi. Oh, j'aime le verset 15 dans la version anglaise. Hein? American King James Version. Qui utilise à la place du corps, il dit toutes mes subsistances. Il dit mes subsistances ne sont point cachées devant toi. La version anglaise ne parle pas seulement du corps ici. Parle de toutes les subsistances, c'est-à-dire mon être. Et c'est ça dans les textes originaux, dans les textes originaux. Ces versets, à la place du corps, on a écrit l'être. Tout mon être n'est pas caché. C'est-à-dire tout mon être veut dire que tout mon corps, tout mon âme et tout mon esprit. Il dit, mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. L'homme est fait dans un lieu secret. Hein? Nous voyons par exemple quand l'homme naît, souvent, nous voyons, bon, non, c'est son père et sa mère qui ont été ensemble et qui se sont connus. Et finalement, voilà, l'enfant s'est formé. Mais cependant, l'homme n'est pas le fruit seulement de son père et de sa mère. L'homme est le fruit de Dieu. C'est Dieu qui vient mettre l'homme, qui vient poser l'homme dans le ventre de sa mère. Voilà, parce que beaucoup de gens se connaissent, non? Ils peuvent se connaître le matin, le matin, le midi et le soir. Mais quand Dieu ne met pas une sémence pour que l'homme se forme. Oh non, mais vous pouvez faire une vingtaine, une trentaine d'années. Vous vous connaissez chaque jour. Mais l'enfant ne sera pas là. Parce que l'homme est le fruit de Dieu. C'est Dieu qui tisse l'homme dans le ventre d'une femme. Et David dit, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, c'est dans un lieu secret que Dieu m'a fait. Et donc Dieu connaît ce qu'il a mis en moi parce qu'il m'a fait dans un lieu secret. Tissé dans la profondeur de la terre. David dit, tissé, j'ai été tissé
dans la profondeur de la terre. Et le verset 16, il dit ceci. Quand je n'étais qu'une masse, informe, tes yeux me voyaient. Donc quand nous sommes encore juste des embryons dans le ventre de nos mères, de nos mamans, Dieu nous voit toujours. Parce que c'est lui qui pose l'homme dans le ventre d'une femme. Il dit, quand j'étais encore une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit le jour qui m'était destiné avant que Dieu n'existait. Ah! David dit ceci, que quand Dieu, toi, tu m'as créé là, quand j'étais encore une masse informe, c'est toi qui m'as posé dans le ventre de ma mère. Mais tu ne t'es pas limité là. Il dit ceci, dans ton livre, tu as écrit tous les jours de ma vie avant qu'aucun d'eux n'existât. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire toute la réussite de l'homme sur la terre a été déjà inscrite dans le livre de Dieu avant que l'homme ne naisse. Dieu a un livre où il a écrit toute ma réussite. Il y a un livre. Oh bien aimé, je veux que tu comprennes qu'il y a un livre pour toi. Et ce livre est personnel. Ce livre n'est pas général. C'est un livre personnel que Dieu a écrit pour moi, pour toi, pour moi. Dieu a écrit. Là, David dit très bien, tu y as, et sur ton livre, ça ce n'est pas le livre de l'homme, c'est le livre de Dieu. Sur ton livre était tout inscrit le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux n'existe. Avant qu'aucun d'eux n'existe. Le livre de Dieu. Ah, c'est ça qu'on appelle le livre de la destinée. Le livre de la destinée, c'est le livre que Dieu a écrit pour moi, pour toi. Et chacun de nous a un livre que Dieu a écrit pour lui, pour lui. Et il a tout écrit, toute ma réussite est là. Donc si moi je n'arrive pas à atteindre cette réussite, c'est moi. C'est ma faute. Mais néanmoins, Dieu a tout écrit dans son livre. Et c'est ça qu'on appelle le livre de la destinée. C'est ça qu'on appelle le livre de Dieu. C'est inscrit. C'est comme ce que nous appelons les labels. Dieu a indexé un label dans la vie de chaque personne. Hein? C'est comme le manuel d'emploi. Le manuel d'emploi de chaque personne. Et voilà, si nous achetons par exemple un appareil ou n'importe quelque chose, prenons l'exemple d'un appareil, vous verrez dans le carton, on met toujours un manuel, un petit manuel. Là où on explique le mode d'emploi de cet appareil. Si tu achètes un appareil et tu ne lis pas le mode d'emploi, tu vas détruire, tu vas t'abuser de cet appareil. Tu vas détruire cet appareil parce que tu n'as pas lu. Il y a même des appareils qu'il ne faut jamais brancher avant de l'ouvrir. Il faut d'abord ouvrir avant de brancher. Ou brancher avant d'ouvrir. Sinon, si tu inverses, tu vas bousiller le système. Et l'homme est comme ça. L'homme, c'est la créature de Dieu. Dieu, en nous créant, il a mis un manuel d'emploi. Le mode d'emploi de ma vie, c'est personnel. Écoutez, bien-aimé, je vais te dire ceci. Tu n'es pas n'importe qui. Et tu n'es pas une autre personne. Tu es toi. Et tu as un manuel pour toi. Tu ne fonctionnes pas comme toutes les autres personnes.
Tu es toi et tu dois savoir que moi je suis moi. Et ma réussite ne dépend que de moi. Parce que je suis une espèce particulière et j'ai Emmanuel propre à moi. David dit clairement, tu as tout inscrit. Aujourd'hui, bien aimés, nous sommes le 19 mai. Donc, dans le livre de ma vie, ce qui doit être l'objet de ma réussite aujourd'hui, c'est inscrit. Si moi je n'atteins pas ça, c'est moi. Ah, ça c'est ma faute. À supposer que, je prends un exemple, dans le livre de ma destinée, cela avait été écrit que le 19 mai, je vais commencer une conférence en ligne. Alors si moi, par moi-même, je n'ai pas commencé cette conférence, c'est moi qui perds. Mais peut-être à travers cette conférence, le Seigneur a besoin de toucher le cœur d'une personne qui sera une bénédiction pour moi. Mais voilà, donc Dieu sait ce qu'il fait. Les livres de ta destinée existent. Et dans ces livres-là, il y a toutes les réponses pour des questions que toi tu peux te poser. Écoutez, toutes les questions de la vie de l'homme trouvent leurs réponses dans son livre. C'est écrit. Et Dieu a pris les livres de notre destinée. Dieu n'a pas besoin de garder ses livres au ciel. Non. C'est comme quelqu'un qui achète un appareil. Et dans cet appareil, il n'y a pas le mode d'emploi. Et maintenant, il appelle le fabricateur. Et le fabricateur lui dit que non, le livre d'emploi, c'est resté. C'est resté dans l'usine. Et bon, toi, débris, toi. Donc, Dieu est compliqué. Voilà. S'il garde le livre de ma vie, le livre de ma destinée au ciel, là, ça devient compliqué. Voilà pourquoi Dieu a mis les livres de chacun dans son être. Et c'est là où Dieu a mis les livres de la destinée de chacun de nous dans l'esprit de l'homme. Oh, bien-aimé, écoutez, la Bible dit que en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. L'homme est tripartite. L'homme est esprit, l'homme est corps, l'homme est âme. Donc, l'homme c'est un esprit. L'homme c'est un esprit portant une âme et revêtu du corps. Le corps c'est juste une enveloppe qui nous couvre. Mais la partie importante c'est la partie intérieure, qui est l'âme et l'esprit. Mais l'esprit c'est la partie divine, c'est-à-dire c'est là où Dieu a mis le manuel d'emploi de la personne. Il a caché. C'est là en toi. Tu portes ça. Et voilà pourquoi, bien-aimé, laissez-moi vous dire ceci. Si jamais quelqu'un ne fait le travail de l'esprit, de son esprit, j'ai bien dit, il ne peut pas bien réussir dans ce monde. Non. Voilà pourquoi la nouvelle naissance commence d'abord par le renouvellement de notre esprit. Même la nouvelle naissance commence par le renouvellement de notre esprit. La Bible parle du renouvellement de notre intelligence. L'intelligence se trouve dans l'esprit. Donc il y a un travail à faire par rapport à l'esprit. Et bien aimé, laissez-moi vous dire ceci. Les hommes, nous sommes différents. Au point de vue corps, au point de vue âme, au point de vue esprit. Vous pouvez naître d'une même famille, d'un même père, d'une même mère. Mais vous serez différents phénotypiquement. C'est-à-dire, votre corps sera toujours différent des autres. Nous sommes différents physiquement, c'est-à-dire, au point de vue corps, nous sommes différents au point de vue âme, nous sommes différents au point de vue esprit. Et voilà pourquoi, bien-aimé, tu peux avoir un ami, tu peux avoir un frère, tu peux avoir une soeur, tu peux avoir une connaissance. Mais écoutez, ne pense pas que vous avez la même catégorie d'esprit. Vous avez la même type d'esprit.
Non. Tous, nous n'avons pas le même type d'esprit. Tous, nous n'avons pas... Je parle bien de l'esprit des hommes, l'esprit humain. Moi, j'ai un esprit différent de mon frère. Voilà pourquoi vous pouvez aussi voir des gens qui sont nés d'une même famille, mais l'un est bon et l'autre n'est pas bon. Et parfois, les gens disent que ah, mais on ne comprend pas. Pourquoi il a un cœur comme ça? Parce que la Bible, quand la Bible parle de l'esprit de l'homme, la Bible utilise aussi l'expression cœur. Quand la Bible parle du cœur, dans certains endroits, la Bible veut seulement parler de l'esprit de l'homme. Par exemple, quand la Bible parle, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Dans la version originale, c'est garde ton esprit plus que toute autre chose. La chose qu'il faut tellement garder et qu'il faut soigner, qu'il faut développer, qu'il faut arranger pour atteindre la réussite, c'est notre esprit. Parce que c'est là où se trouve tous les secrets de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un homme exceptionnellement fait sur mesure. L'homme est un être exceptionnellement fait sur mesure. Et voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois, à la mesure du possible, arranger ton esprit. Toutes les versions de la vie de l'homme se cachent dans son esprit. Toutes les versions de ma vie se cachent dans mon esprit. Voilà pourquoi nous aurons le temps de parler. Le vendredi, ne manquez pas. Je vais vous expliquer comment découvrir la catégorie de ton esprit et comment travailler ton esprit. Comment arriver à ça ou à ça. Et je crois sans défaillir que le Seigneur nous sera favorable et ça sera des temps de bénédiction pour nous. Partagez au maximum cette vidéo. Merci de suivre cette conférence et merci de commencer avec nous. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Je vous aime. Au revoir à tout le monde.